La meilleure façon de choisir l'écarteur idéal pour vos patients est de leur faire ouvrir la bouche le plus possible, tout en s'assurant que cela reste confortable pour eux. Veillez à ce qu'ils n'ouvrent pas trop la bouche et que cela ne devienne pas désagréable. La distance mesurée avec vos doigts entre les incisives de votre patient définira la taille de l'écarteur. Un doigt correspond à pédiatrique ou XS, 2 doigts à petit, small, 3 doigts à medium et 4 doigts à large. Pour ce patient, par exemple, vous choisirez un écarteur de taille moyenne. Si le patient est entre deux tailles, utilisez l'écarteur le plus petit. Si vous pensez que votre patient a tendance à régurgiter, testez sa sensibilité en touchant l'intérieur de ses joues avec votre doigt. S'il tolère cela, il devrait être à l'aise avec l'écarteur. Chaque écarteur est emballé individuellement. Ouvrir l'emballage de l'écarteur devant le patient permet de lui garantir que l'écarteur est nouveau et propre. Chaque écarteur est souple et flexible. Il se compose d'une ouverture pour la tête de commande, d'un bloc d'occlusion avec un canal d'évacuation, une protection pour la langue et une protection pour la joue. Lubrifiez les lèvres de votre patient avec de l'eau ou de la vaseline et vaporisez un peu d'eau sur l'écarteur pour faciliter son placement. La manière dont vous tenez la tête de commande lors du placement de l'écarteur est importante. Ne tenez pas l'Invisalign comme si vous teniez un marteau, car votre main interférerait. Au lieu de cela, saisissez l'arrière de la poignée avec l'index et le pouce. Pliez l'écarteur en deux avec l'autre main. Pratiquez un mouvement latéral pour positionner le Xeris Invisalign. Un placement de l'avant vers l'arrière peut déclencher un réflexe nauséeux. Pointez l'écarteur plié dans la joue opposée au traitement, à un angle de 45 degrés, la partie maxillaire sur le palais et la partie mandibulaire vers la joue. Faire ensuite glisser doucement le Xeris Invisalign sur la ligne médiane jusqu'à ce que les molaires opposés reposent sur le bloc d'occlusion. Demandez au patient de fermer lentement la bouche et de mordre le bloc. Placez ensuite le protège-joue. Vous verrez que la langue et les joues sont rétractées, que les dents sont exposées et que les voies respiratoires sont totalement protégées. Le patient peut, si nécessaire, presser doucement l'eau contre l'écarteur avec sa langue pour aider à l'aspiration. Pour retirer l'écarteur, repliez-le à l'intérieur de la joue et faites-le glisser vers l'extérieur. Jetez l'écarteur.